Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo du dernier chapitre du cours de calcul formel où nous allons parler de transformée de Fourier discrète. Alors dans tout ce paragraphe, on se donne un entier n supérieur ou égal à 1 et a un anneau, donc toujours commutatif et unitaire, dans lequel n est inversible. C'est-à-dire l'élément n fois 1 doit être un élément inversible de l'anneau, c'est-à-dire la caractéristique de l'anneau doit être nulle ou alors première avec n. D'accord, si on prend un anneau de caractéristiques finies, alors comme c'est un anneau, la caractéristique ne sera pas forcément un nombre premier, pardon, mais le fait que n soit inversible équivaut au fait que cette caractéristique soit un entier premier avec n. Ensuite, on se donne aussi oméga, un élément de A, qui est une racine primitive énième de l'unité dans A. Alors, dans le poly, il y a tout un paragraphe avec la définition de ce que c'est qu'une racine primitive énième de l'unité dans un anneau et les propriétés de ces racines primitives. Je vous invite à regarder ce paragraphe-là. Moi, dans cette vidéo, je vais surtout m'intéresser au cas le plus important, qui est celui où A est un corps. Dans ce cas-là, dire que n est inversible, c'est dire que la caractéristique est nulle, ou alors que c'est un nombre premier qui ne divise pas n. Et qu'est-ce que c'est qu'une racine primitive énième de l'unité? C'est simplement un élément oméga inversible dans A, qui est d'ordre n dans le groupe des éléments inversibles A étoile, qui est A privé de 0, vu que A est un corps. Les exemples principaux auxquels il faut penser sont les suivants. A égale à C, ou alors l'extension de Q engendrée par l'exponentielle de 2i sur n, avec oméga qui vaut l'exponentielle de 2i sur n. Et l'autre exemple auquel on peut penser, c'est A égale fq, un corps fini, avec Q une puissance d'un nombre premier P. Et dans ce cas-là, n est inversible si et seulement si P ne divise pas n. Et qu'est-ce qu'on prend pour oméga? On va prendre un élément d'ordre n du groupe fq étoile. Le groupe fq étoile, il est cyclique d'ordre q-1. Et donc l'existence d'un élément d'ordre n dans ce groupe équivaut à ce que n divise l'ordre du groupe, c'est-à-dire q-1. Et alors, il faut trouver un élément oméga d'ordre n dans ce groupe. Il suffit pour ça de dire que oméga égale, disons, qui puissance q-1 sur n, avec qui un générateur du groupe cyclique fq étoile, et ça donne un oméga comme un élément oméga qui est bien d'ordre n. Et on avait vu à la fin du chapitre 4, dans la dernière vidéo, la partie 9, comment trouver efficacement des générateurs de fq étoile. Alors, une fois ce contexte posé, donc dans le cadre général où A est un anneau, avec oméga une racine primitive énième d'unité au sens du poly, on peut définir la transformée de Fourier discrète c'est l'application alinéaire que je vais noter TFD oméga, qui va du A module formé par les polynômes de degré strictement plus petit que n à coefficient droit dans A puissance n, qui est un polynôme associe le nuplet P de 1, P de oméga, P de oméga carré, etc. jusqu'à P de oméga puissance n-1. Donc c'est une application d'évaluation. À un polynôme, on associe le nuplet formé par ses valeurs aux puissances de oméga. Donc on voit l'intérêt qu'oméga soit une racine primitive énième de l'unité, ça rend beaucoup plus naturel cette définition. Alors, on a deux remarques. La première, qui n'est pas peut-être la plus importante pour l'instant, c'est qu'en fait, on peut définir TFD d'oméga sur A crochet x quotienté par l'idéal engendré par x puissance n moins 1, puisque si je prends P, un multiple de x puissance n moins 1, il va s'annuler en toutes les racines de x puissance n moins 1, et donc en toutes les puissances de oméga.
Et donc, ce morphisme, cette application A linéaire, peut aussi se voir de A de x quotienté par x puissance n-1 dans A puissance n. Mais ce qui est très important pour nous maintenant, c'est qu'on identifie A de x en degré strictement plus petit que n à A puissance n en identifiant un polynôme P de x qui est A0 plus A1x plus etc. plus AN-1 xn-1 au n-uplet formé par ses coefficients A0, A1, etc. jusqu'à AN-1. Et alors, on peut voir comme ça TFD de oméga comme une application alinéaire de A puissance n dans A puissance n. À un n-uplet de coefficient A0 jusqu'à AN-1, on associe les valeurs aux puissances de oméga du polynôme dont les coefficients sont les AI. Alors, on a maintenant un théorème, donc le théorème fondamental sur la transformée de Fourier discrète, c'est que cette application TFD oméga est une application linéaire bijective, et la bijection réciproque est égale à 1 sur n fois TFD indice oméga moins 1. Alors, il faut quelques mots d'explication. Oméga, c'est une racine primitive énième de l'unité, donc l'inverse de oméga aussi, c'est valable dans un anneau quelconque, dans le cadre où je suis. L'anti-n est inversible, donc j'ai bien le droit d'écrire 1 sur n, c'est l'inverse de n dans l'anneau. Et on a cette propriété. Donc, le théorème, c'est celui-ci. La transformée de Fourier est une application linéaire bijective, et son inverse, c'est encore une transformée de Fourier, qui se construit donc exactement de la même façon, simplement en remplaçant oméga par oméga moins 1, et en divisant par n. Donc vous voyez que ça ressemble un peu à ce qu'on a avec la transformée de Fourier habituelle, avec la formule d'inversion de Fourier, où en fait, l'inverse de la transformée de Fourier, c'est en gros la transformée de Fourier elle-même, avec une normalisation différente, et avec un signe moins qui apparaît, ce qui revient à prendre l'opposé, ou à prendre l'inverse, ou le conjugué d'une racine énième si elle était complexe. Donc, on a cette propriété, en attirant bien votre attention sur le fait qu'il faut voir TFD oméga de AN dans AN, pour que l'inverse, ça puisse être une application linéaire de la même forme. Alors la preuve de ce théorème consiste à regarder la matrice de TFD oméga dans les bases canoniques, et à constater qu'il s'agit d'une matrice de Vandermonde associée aux puissances de oméga, 1, oméga, oméga carré, jusqu'à oméga puissance n-1, ça c'est une propriété bien connue. Quand on évalue un polynôme en une suite de points, de cette manière-là, la matrice de l'application linéaire d'évaluation, c'est une matrice de Vandermonde, et donc ici, les propriétés juste du produit matriciel, il suffit de l'écrire, montrent qu'on a TFD oméga, rond TFD indice oméga moins 1, qui fait 1 sur n fois l'identité, qui fait n fois l'identité, pardon, et donc du coup, on trouve cette propriété. Donc là, pareil, c'est détaillé dans le poly, et je vous y renvoie. Maintenant, quel est l'intérêt pour nous de ce théorème? C'est le corollaire suivant. On prend P et Q, deux polynômes dans A de x, tels que la somme des degrés soit strictement plus petite que n. Alors, PQ est égal à 1 sur n, TFD indice oméga moins 1 de TFD oméga de P fois TFD oméga de Q. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement? TFD de oméga de P, c'est un n-uplet formé par les valeurs de P aux puissances d'oméga. Pareil, TFD oméga de Q. Et ici, on a le produit dans A puissance n qui se fait coordonnée par coordonnée.
D'accord? On a un n-uplet des xi fois un n-uplet des yi, ça fait le n-uplet des xi, yi. Alors, que dit ce corollaire? Que pour calculer un produit PQ, il suffit de calculer les images de P et Q par la transformée de Fourier. Alors ça, on verra après avec la transformée de Fourier de rapide, que dans certains cas, on peut le faire très rapidement. Ensuite, une fois qu'on a ces images, on fait le produit dans la puissance n. Alors ça, c'est très efficace, parce qu'on a juste n produits dans A à effectuer. Donc ça revient à faire n multiplications dans A, calculer ce produit. Et ensuite, prendre la transformée de Fourier relative à oméga moins 1. Donc ça, on imagine qu'on sait le faire rapidement aussi, puisqu'en fait, une transforme, enfin, c'est à nouveau rapide. Et divisé par n, donc multiplié par 1 sur n, ça c'est rapide aussi. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que si on sait faire très rapidement ces trois transformées de Fourier, ensuite, en grand taux de n opérations dans A, on arrive à calculer le produit PQ. Et donc on verra que la transformée de Fourier rapide va nous permettre de calculer rapidement, dans ce contexte-là, un produit de deux polynômes. Alors pourquoi ce théorème est vrai? Simplement parce que quand on regarde la transformée de Fourier telle qu'elle est définie ici, et qu'on l'applique à un produit de deux polynômes, P fois Q, bah évidemment ça fait PQ de 1, PQ d'oméga, etc. Ce qui fait le produit dans la puissance n des images de P et Q par la transformée de Fourier. Et ensuite, il suffit d'appliquer à cette formule, donc on a la preuve, c'est simplement que TFD oméga de PQ égale TFD oméga de P fois TFD oméga de Q. Et ensuite, on applique TFD oméga le tout moins 1 aux deux membres, en utilisant que TFD oméga le tout moins 1, c'est 1 sur n fois TFD indice oméga moins 1, et on obtient ce corollaire. Donc, ça montre que si on arrive à calculer rapidement une transformée de Fourier discrète, on pourra calculer rapidement un produit de polynômes, et ce sera l'objet de la prochaine partie de ce cours.